Yo, j'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer la vidéo, le petit rappel, le concours du mois de juin est lancé. Donc, ce mois-ci, voilà, j'ai fait autre chose que les concours précédents. Là, voilà, j'ai vraiment pris un truc, limite là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est rare. Bon, c'est pas très rare, mais c'est super dur d'en choper parce que c'est tellement la hype du moment. Vous l'avez peut-être vu sur mon Instagram, voilà, parce que j'ai posté le concours le vendredi. Et là, bien sûr, la vidéo sort le samedi. J'ai voulu changer. J'espère que voilà, vous allez kiffer. Ce mois-ci, il y aura à gagner un coffret Pokémon Galopa de Galar V. Donc voilà, c'est le nom du coffret aussi. C'est le nom du Pokémon. Donc voilà, un petit coffret. Donc en ce moment, là, les coffrets, c'est super dur à trouver. Parce que c'est la hype du moment. Donc tout le monde les ouvre. Et c'est vrai que, je vais pas vous mentir, moi, le fait de regarder toutes ces vidéos, même si, tu vois, moi, j'ai pas honte de le dire, moi, j'ai toujours kiffé les univers comme ça. De toute façon, ça se voit avec les mangas, les figurines. Moi, je m'en bats les couilles, même peut-être à 50 ans, là, j'achèterai encore des figurines. Je ferai encore des unboxings. Et voilà, je pense que les cartes Pokémon, voilà, je pense que c'est pas un truc d'enfant. Voilà, moi, les mecs comme David Lafarge, les gars, ça fait super longtemps que je les regarde. Tu vois, j'ai pas honte de le dire, j'aime bien regarder ce genre d'unboxing. Et on va dire, voilà, depuis quelques mois, voilà, c'est la hype, avec tout le monde qui ouvre des anciennes collections, des nouvelles collections. Et bah voilà, ce qui a fait que les coffrets, voilà, sont vraiment durs à trouver. En fait, dès qu'il y a un coffret qui pop en magasin, et ben vous êtes sûr que dans la trentaine de minutes qui suivent, et voilà, les gens achètent les boosters. Et donc là, voilà, il y aura un coffret avec 4 boosters, une carte Galopa V et sa carte en mode méga, là, une carte méga. Donc voilà, dites-moi si ça vous fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous faire gagner. Même si je vais pas vous mentir, voilà, je pense que Galopa, ils l'ont pas respecté. Mais bon, ça, c'est mon choix. Donc voilà, ce qu'il y aura gagné à la fin du mois de juin. Donc aujourd'hui, nous allons ouvrir cette figurine. Et avant de commencer, voilà, je voulais faire un petit débat vite fait. Parce que je me rappelle dans mes toutes premières vidéos, voilà, les mecs, les pros Dragon Ball Poto, ils voulaient mon adresse pour me niquer. Parce que moi, ce personnage-là, voilà, je l'appelais Gotrunks. Voilà, je sais que c'est Gotenks. Mais moi, dans mes souvenirs, quand j'étais plus jeune, tu pouvais l'appeler soit Gotenks ou Gotrunks. Donc dites-moi si j'ai fait des hallucinations quand j'étais plus jeune. Mais voilà, pour moi, je pouvais l'appeler Gotrunks. Et si je dis pas de bêtises, je crois en version anglaise, il s'appelle Gotrunks. Donc c'est peut-être pour ça. Peut-être que je dis de la merde. Mais voilà. Donc dites-moi en commentaire, voilà, parce que il y en avait qui étaient chauds. Hein. Pendant une semaine, je suis pas sorti de chez moi. Je te dis pas la merde. Non, je rigole. Bon, sur ce, on va ouvrir le Gotenks SSJ avec son fantôme de la gamme GX Materia, Bandai Banpresto. Et voilà, c'est une gamme que j'ai surkiffé. Donc voilà, c'est toujours un personnage avec son attaque. Donc là, nous avons le Gotenks avec ses fantômes kamikazes. Donc on va l'ouvrir tout de suite. J'ai vraiment hâte de voir à quoi elle ressemble. Let's go, c'est parti, bien sûr. Produit officiel acheté sur AliExpress. Par contre, je l'ai payé vraiment, je l'ai payé plus cher qu'à d'habitude cette figurine là. Donc je crois que j'ai dû la payer 23 ou 24 euros plus 2 euros et quelques de frais de port. Donc ça fait soit 25 euros ou 26 euros. Mais bon, ça reste toujours moins cher qu'en magasin. Quand je vois que certains magasins la vendent 32 euros. Donc je pense que je suis encore gagnant. Hop, petit cutter que j'ai dû rentabiliser depuis un certain moment. Voilà. Parce que même si je gagne quelques centimes sur ma chaîne, et ben des centimes plus des centimes, ça fait des euros, mon pote. Et ouais, ça, si tu ne savais pas, bah je te l'apprends. Donc on l'a ouverte. Voilà, hop, on n'abîme pas la boîte. Et voilà, on sort le Gotenks. Let's go. Let's go, let's go, let's go. On referme ça. Donc ça se dispose comme ça dans le sachet. Donc vous avez le Gotenks en entier, son attaque, sa ceinture, les deux fixations pour le tenir et le socle tout rond. Let's go, j'ouvre et on passe à la suite. C'est bon, j'ai tout déballé, on commence. Je pense que je vais rapprocher le socle parce que notre ami, il est quand même petit. Je pense que c'est la plus petite des GX Materia. Donc on commence par un socle tout rond avec comme d'habitude marqué à l'intérieur Bandai Spirit Might Din China, mon pote.
Avec ceci, nous avons les petits tétons support pour, je suppose, le fantôme et pour le Gotenks. En fait, oh, mais sincèrement, là, pour le coup, ils sont bêtes. Je vais vous le dire pourquoi. Donc, attends, on va le mettre comme ça. Donc, ça se dispose comme ceci. Je vais baisser mon pied. Après, on passe au Gotenks. Je lui ai mis le reste de sa ceinture. Juste ici, voilà. Donc, le Gotenks, je vais un peu reculer ça. Voilà, en mode... Voilà, il envoie son fantôme sur Super Boo. Donc, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que le visage est super bien fait. Là, vous ne le voyez pas à la caméra. Mais ce que je reproche, vous allez voir, bah là, je crois qu'on le voit un peu au niveau du torse. Les dégradés, je trouve qu'ils sont foirés de ouf. Encore sur le visage, ça va encore. Mais sur le torse, regardez-moi ça sur le torse. Là, vous le voyez bien. Genre, le mec, il a pris son aréographe. Il a fait un trait au milieu des pecs. Voilà, il n'y a pas de... Je sais pas, il a juste fait un trait. Je veux dire, c'est super... Le dégradé est super mal fait. Donc, peut-être sur vous, sur la caméra, vous le voyez pas, mais chez moi, vous le voyez parfaitement. Mais après, il n'y a rien à dire. Donc, la petite veste qui est bleu marine. Je pensais qu'elle était noire, mais voilà, les couleurs de bleu marine. Elle est détaillée. On voit que ça fait un effet cuir, voilà. Un peu un cuir vieillot. Pareil pour les bandeaux ici, ils sont détaillés. Vous voyez, ça fait du cuir fripé. Bien sûr, vous avez les boudins sur les manches et au niveau du cou. La couleur blond platine. Sincèrement, elle est super belle la couleur, je la kiffe de ouf. La chevelure en un bloc, hormis les petites mèches qui sont derrière. Et voilà, il y a voilà, le dégradé même, je trouve qu'ils en ont mis trop sur son front. En fait, il y a, je sais pas, il y a aucune cohérence. Même sur son bras, là, sur son bras, je sais pas pourquoi ils ont fait... Mec, enfin, il a fait un coup d'aréographe sur son avant-bras, je sais pas pourquoi. Après, ah bah tiens, ça tient pas, ça c'est cool. Le pantalon, avec, j'ai pas vu, mais là, du bleu turquoise qui a débordé, mais bon, je pense que, voilà, ça va s'enlever facilement. Donc, deux couleurs blanches derrière, comme je vous ai dit, des fois, voilà, ils se prennent pas la tête à faire les dégradés derrière. Pareil, les bandeaux au niveau de ses pieds et ses bottes, qui sont détaillés, pareil, en effet cuir qui est plié. Et devant, nous avons un dégradé un peu plus bleu, un peu un bleu-gris. Donc peut-être pour refléter le fantôme. Voilà, souvent ils font ça, ils ont fait la même chose sur le Goku et le Gohan au niveau, bah, surtout de ses mains et aussi de sa tenue pour faire montrer que voilà, il y a la lumière de son attaque se projette sur lui. Et je pense qu'ils ont fait la même chose sur le Gotenks. Mais sinon, en tout cas, il est super bien fait. Moi, je kiffe. Peut-être que je le trouve un peu bouffi. Ouais, je pourrais juste dire ça. J'ai l'impression que j'avais un peu bouffi. Mais bon, sinon, il est bien fait. Je vous refais montrer sa tête de plus près. Hop. Je vais essayer de remettre ça. Voilà. Si ça peut bien tenir. Voilà, on va dire que ça tient. Et voilà, ce que je reproche à la figurine. Je vais essayer de l'approcher. Voilà. Ce que je reproche, c'est que ils auraient pu, au lieu de mettre ça, au lieu de mettre la tige, ils auraient pu mettre, voilà, foutre deux tétons sur le socle. Voilà, la mise au point du logiciel vraiment me pète les couilles. Mais bon, voilà, ils auraient pu mettre deux tétons au niveau des yep et éviter de mettre une tige. Je trouve ça super bête. Donc, je vais quand même le mettre. Oh, attends, par contre, attends, il y a pas un petit problème. Ah, c'est peut-être celle-là. Ok, d'accord. C'est moi le problème, en fait, dans l'histoire. C'est moi le problème. Donc, voilà, hop. Le Gotenks est ici. Donc, avec la tige qui rentre dans son derrière. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, ils auraient pu mettre deux tétons. On n'en parlait plus, mais bon. Voilà, ils ont préféré une tige. Et on passe à son fantôme. Donc, juste ici. Et voilà, faut que je rezoome parce que sinon, ça fonctionne pas. Hop, attendez, voilà. Avec le visage du fantôme, voilà, qui représente Gotenks. Qui est super bien fait, je kiffe de ouf. Et vous voyez que voilà, le fantôme est transparent, mais voilà, il est flouté.
Je sais pas comment on peut appeler ça. J'ai pas les termes artistiques là en ce moment. Et bien sûr, comme chaque figurine de la gamme GX Materia, voilà, l'attaque est avec des paillettes. Moi, je kiffe en tout cas, je kiffe le rendu. Et le visage, je le kiffe aussi. Visage qui est, bah, voilà, qui est gravé. C'est pas du dessin, voilà, c'est on voit la bouche. La bouche est détaillée dans la résine, dans le plastique transparent. Pareil pour les yeux. Et elle va juste ici. Et pareil, j'aurais préféré qu'ils mettent un... Moi, je trouve que c'est bête, mais je sais pas pourquoi ils le font pas. Mettre hop, une tige transparente. Qu'est-ce que ça peut leur coûter de mettre une tige transparente? Et voilà le rendu du Gotenks Super Saiyan avec son attaque, son fantôme kamikaze. Donc je la trouve super belle. Voilà. Après, voilà, pour moi, les petits points négatifs, si on peut dire, c'est que voilà, j'aurais préféré ne pas mettre une tige pour tenir le Gotenks. Et pourquoi pas mettre une tige transparente pour tenir le fantôme. Après, il y a aussi les dégradés qui sont faits au niveau de ses pectoraux, qui voilà, sont vraiment super nuls. Voilà, ça fait juste un trait sombre. Ça fait pas un petit dégradé qui part en s'apaisant. Je sais pas comment dire, mais qui part en s'adoucissant. Non, là, ça fait juste un trait un peu plus sombre. Je trouve ça super moche. Pareil au niveau de l'avant-bras où il y a une zone pareil de dégradé qui sert vraiment à rien. Mais sinon, en global, elle est vraiment très très belle. En tout cas, j'espère que vous voyez bien que ça fait pas en mode flouté. Mais voilà, et ça me saoule, voilà, le rendu flou. J'espère que vous le voyez, que c'est pas flou pour vous. Parce que moi, j'ai l'impression que sur mon écran, c'est un peu flou. Donc voilà, le Gotenks de la gamme GX Materia. Encore une très belle figurine de cette gamme. Bah, je leur invite à continuer. Et on verra plus tard quand je vais recevoir ma Black Goku Rosé si il continue sur ce chemin-là. Et voilà, je vous la fais montrer. Surtout, voilà, la tête du Gotenks, je le kiffe trop. Je sais pas. Tu vois, dans son visage, il a la rage. Il veut le niquer. Tu vois, il veut le niquer, mais bon. Tu connais la suite. Et ouais, mon poteau, la fouine. Sur ce, je vous laisse sur quelques petits plans. N'oubliez pas le concours. J'espère qu'en tout cas, ça vous fait plaisir que, voilà, je change de délire au niveau des lots à gagner. Et comme d'habitude, je vous remercie tous. Et on se donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos.